Bonjour, c'est Joy Ferré de Ferré Associés. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler des espaces de coworking. Donc les espaces de coworking sont des lieux qui font partie intégrante de ce qu'on appelle l'ensemble des tiers-lieux, donc des endroits, comme son nom l'indique, différents, où on fait des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire dans ces endroits-là. Donc ça c'est le principe du tiers-lieu. Après il y a sûrement des définitions bien plus efficaces. Donc l'espace de coworking, c'est un endroit où vous allez pouvoir retrouver, c'est un lieu de travail qui est différent de la maison et du travail. C'est pour ça qu'on appelle ça un tiers-lieu. C'est le troisième lieu où vous pouvez vous rendre. Voilà. Donc l'espace de coworking, c'est un endroit où vous allez en général retrouver des lieux isolés dans des bureaux fermés, mais aussi des endroits en espace ouvert. Voilà, pour des entretiens, pour pouvoir travailler. Donc il y a des lieux où vous avez des ordinateurs, il y en a où il faut amener vos ordinateurs. Dans tous les cas, vous avez toujours des choses à boire et à manger, vous avez toujours de quoi vous asseoir, de quoi avoir des lieux de travail, de quoi vous isoler, de quoi être en groupe. Qu'est-ce que vous avez d'autre dans ces lieux-là? En général, vous avez un gérant qui est quelqu'un qui permet d'être là pour créer le lien. Et je vous parle de ça aujourd'hui parce qu'en fait, c'est un endroit qui est très intéressant pour tous les types de personnes professionnelles. Vous pouvez avoir des personnes professionnelles qui sont en poste, ça va leur permettre sur la partie commerciale de pouvoir prospecter de nouveaux clients, rencontrer de nouvelles personnes pour se faire du réseau professionnel. Pour les personnes qui sont cadres, ça permet de pouvoir s'isoler par rapport à ces équipes. Donc si vous avez par exemple des évaluations à faire, des entretiens d'embauche dont la personne va remplacer quelqu'un qui ne sait pas encore qu'elle part, si vous avez des entretiens annuels à faire ou vous voulez les en faire dans des endroits neutres, si vous avez de la gestion de conflits à faire, ça peut être très bien aussi de pouvoir prendre un petit peu de recul sur vous-même ou tout simplement avoir des moments, souvent en septembre, en janvier, c'est des moments où on travaille sur la stratégie globale de nos équipes. Donc ça peut être pas mal d'avoir des moments de travail où vous êtes à l'extérieur pour pouvoir réfléchir calmement aux choses et prendre du recul, augmenter votre créativité. Donc ça c'est pour les personnes qui sont en poste. Pour les personnes qui sont demandeurs d'emploi, c'est un lieu très riche de rencontres. C'est un lieu où vous allez pouvoir rencontrer à la fois du réseau professionnel, donc des gens qui peuvent devenir des futurs partenaires, des futurs employeurs, des futurs clients, des futurs fournisseurs. C'est une mine d'or de rencontres, ces lieux-là. Et en plus de ça, vous avez souvent un aspect fort dans ces lieux-là qui est ce que j'appelle moi la formation continue, ce qu'ils appellent eux les ateliers conférences, c'est-à-dire en fait plein de moments. Donc ça peut être des moments sur toute une journée où vous avez quelqu'un à disposition, un professionnel, ça peut être des moments le soir, ça peut être le matin, enfin selon les conférences et selon l'organisation de l'espace coworking en question. Et en fait, ces personnes-là vont vous apprendre plein de choses. Vous allez pouvoir vous inscrire aux ateliers, vous allez pouvoir apprendre des nouvelles choses et bien sûr continuer à vous faire du réseau. Et aussi, si vous êtes demandeur d'emploi et à la recherche d'idées, de projets professionnels, ça peut être aussi une occasion de faire travailler votre créativité de manière différente. Voilà, donc c'est vraiment très important, quel que soit votre poste, d'y aller de temps en temps, au moins quelques fois par mois pour pouvoir prendre du recul sur sa gestion de vie professionnelle. Et c'est toujours intéressant de faire des rencontres pour du réseau. Voilà, c'était la petite vidéo du jour. Je vous souhaite une belle journée. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube et moi je vais continuer mon footing. Merci, bonne journée.